Hello à toutes, aujourd'hui on est fin mars et je suis super contente parce qu'on a atteint les 30 000 abonnés sur l'Instagram de Webworkers. C'est une belle première étape, une récompense pour tout le travail investi avec l'équipe, mais surtout je suis contente de voir que la valeur que l'on vous apporte gratuitement et régulièrement depuis des années a pu vous aider à vous lancer et permet à des femmes de vraiment avancer dans leur projet de reconversion et d'indépendance. Le temps passe vite et ça fait maintenant bientôt 3 ans que j'ai lancé en co-création l'Académie des assistantes digitales pour justement aider les femmes à devenir plus libres financièrement, géographiquement et temporellement grâce au métier, au merveilleux métier devrais-je dire, d'assistante digitale. Et justement en parlant de l'Académie des Women indépendantes, il y a une question que l'on me pose super souvent, que ce soit en webinaire ou sur les réseaux sociaux, c'est à quoi ça ressemble l'académie vue de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe tous les jours? Et bien justement, c'est le but de cette vidéo. Je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer les coulisses de l'académie et comment je la gère au quotidien avec toute l'équipe qui m'entoure bien sûr. Je vais vous faire découvrir la plateforme de formation sur laquelle je suis en train de faire une énorme refonte pour apporter encore plus de valeur à nos élèves, le groupe Slack et les canaux, les ateliers et le gros travail que l'équipe et moi-même faisons pour répondre à tous nos élèves pour les aider à atteindre leurs objectifs de reconversion et de liberté. Allez, c'est parti pour une vidéo un peu différente mais super fun. Alors je me suis enfuie de mon ordinateur pour aller me promener un peu aujourd'hui parce que en ce moment je passe beaucoup de temps devant mon ordinateur pour faire la mise à jour de la formation qui en soi est très bien, ça me permet vraiment d'apporter de la valeur, de passer beaucoup d'informations aussi, de nouvelles informations, etc. Mais l'avantage aussi d'être indépendante, c'est de pouvoir aller prendre l'air quand on en a besoin et c'est vrai que moi, me promener, me balader, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien, c'est vraiment quelque chose qui me permet de m'aérer et de revenir à l'essentiel avant de retourner travailler. On se retrouve pour une nouvelle capsule autour du sujet du Learning Management System ou aussi appelé LMS. Donc là, on va voir ensemble dans cette introduction un peu grande et un peu longue. D'abord, qu'est-ce que c'est un LMS et pourquoi c'est important aujourd'hui pour vous en tant qu'assistante digitale? Comment fonctionne un LMS? À qui s'adresse le LMS? Les LMS les plus utilisés en France et les missions d'une assistante digitale autour de ces métiers du LMS et de la formation. Donc pour le faire plus simplement et le dire plus simplement, les LMS sont des plateformes qui vont permettre de faire de la formation en ligne. Ok? Alors ce qui m'occupe depuis plusieurs mois maintenant, eh bien c'est la refonte de l'académie et c'est vrai que ça prend beaucoup de mon énergie et de mon temps, mais c'est pour une bonne raison. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de mener une refonte de l'académie? Eh bien parce que ça fait bientôt maintenant 3 ans que l'académie existe et bien sûr, comme tout, les choses évoluent. Et donc avec le temps, on s'est rendu compte que certaines choses, étaient plus à l'ordre du jour, c'était devenu obsolète, que ce soit en termes de contenu ou en termes d'outils. Et puis au contraire, on s'est aperçu aussi qu'il y avait des choses qu'on avait soit pas bien expliquées, soit pas expliquées et qui étaient demandées par la communauté. Parce que l'énorme avantage qu'on a, c'est qu'on a eu plus de 1500 femmes qui sont passées dans l'académie, qui nous ont fait des retours, qui nous ont donné leur avis, qui nous ont expliqué ce qui manquait. Et donc pour moi, c'est vraiment très important que quand vous rentriez dans l'académie, vous trouviez quelque chose qui est à jour au moment où vous venez vous inscrire. Et notamment, donc, ça, c'est en termes de savoir, mais aussi en termes de compétences. Qu'est-ce que je fais depuis quelques mois dans l'académie? Eh bien, en termes de savoir, j'ai rajouté des savoirs qui étaient très importants et qui avaient été peut-être un petit peu sous-estimés au début ou qui apparaissent aujourd'hui comme beaucoup plus importants. Et donc là, par exemple, on a fait un gros focus sur le lancement de votre activité. Donc, comment je fais réellement, concrètement pour lancer mon activité, d'accord? On avait beaucoup de choses sur la préparation, on avait quelques informations sur le business, mais moi aussi, voilà, aujourd'hui, j'ai presque 6 ans d'entrepreneuriat derrière moi, donc j'ai aussi une autre vision, j'ai une autre façon d'accompagner, et ça, c'était très important pour moi de le partager dans l'académie. Donc, on a ajouté une grosse partie sur, voilà, la prospection, la préparation à la prospection, comment chercher des clients, comment vous présenter comme des clients, etc., etc. Ça permet vraiment de rentrer dans le concret et de pas vous laisser dans le flou de, ok, maintenant que j'ai mes compétences, comment je fais? Et puis, la deuxième partie que je mets vraiment à jour, c'est toute la partie
compétences. Donc avant, c'était une approche assez linéaire des compétences, d'accord, où vous aviez des tutoriels et vous pouviez choisir ce qui vous intéressait, etc. Mais là, j'ai voulu vraiment vous donner une approche différente. Donc on a fait des pôles beaucoup plus globaux en termes de thèmes qui vont vous aider à voir qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui vous plaît pas. Et dans chaque pôle, structuré par niveau de compétences, donc avec le niveau découvert, le niveau intermédiaire et le niveau avancé. Et pour ça, l'idée, c'est que quand vous rentriez dans cette partie « j'apprends des nouvelles compétences », eh bien, vous ayez la possibilité de dire soit ça m'intéresse pas, cette compétence, moi, les réseaux sociaux, c'est pas pour moi, ou la création de contenu, c'est pas pour moi, donc je laisse de côté ce pôle, et ça donne pas l'impression que je manque quelque chose, c'est juste que j'ai choisi de pas faire ce pôle-là. Soit, au contraire, que vous disiez, tiens, cette compétence, je la possède déjà, en fait, en réalité, je m'en rendais pas vraiment compte, donc je peux la rentrer sous le pôle relation client, et puis je peux regarder dans les 3 niveaux ce qui me correspond et quelles sont les compétences que je vais pouvoir utiliser de manière précise dans mon activité, ou bien que justement vous découvriez un nouveau pôle, par exemple le pôle web marketing, et que vous disiez tiens, ça j'aime bien, mais j'aime bien faire seulement le niveau débutant ou le niveau intermédiaire. Donc ça, c'est vraiment un game changer dans la formation parce que ça permet à chacune d'entre vous de naviguer beaucoup mieux les compétences, de savoir beaucoup mieux ce que vous allez pouvoir offrir de manière très concrète, parce que je vous explique les missions que vous pouvez avoir, comment ça peut se passer pour vous. Donc ça vous permet vraiment d'établir, en fonction des compétences que vous avez déjà, une liste très très concrète et précise pour les compétences que vous pouvez offrir à vos clients. Et aussi, bien sûr, j'ai rajouté des exercices d'application, des tutoriels qui sont beaucoup plus appliqués, vraiment issus de cas réels qu'on a eu dans la communauté, des demandes, etc. Donc ça vous donne vraiment un package global en termes de compétences qui fait que une fois que vous passez cette étape, vous êtes vraiment prête à vous lancer et à partir sur le marché en tant qu'assistante digitale. Alors, pour la suite de cette immersion, je vous emmène sur la plateforme de formation. Donc, c'est là où vous allez retrouver toutes les informations, toute la formation, tous les modules pour vous accompagner dans votre reconversion, dans votre envie de devenir indépendante en devenant assistante digitale. Donc, quand vous vous inscrivez, voilà, vous avez accès à la plateforme qui se présente comme ceci, d'accord ? Les éléments importants de la plateforme se situent ici. Donc, on a d'abord cet élément qui s'appelle « Commencer ici », qui va vous permettre de bien prendre en main tous les outils autour de vous pour bien vous lancer. Donc, ce sera la plateforme de formation, le groupe Slack, les calendriers pour les ateliers transformationnels, des personnes qui ont réussi, comment parrainer si c'est quelque chose qui vous intéresse, et comprendre l'assistante digitale et son environnement. Donc, c'est là... je mets tout à plat, je commence. Ensuite, on a les 3 phases, donc les 3 piliers de la formation qui sont construits vraiment comme un chemin qui vous amène au fur et à mesure à travers différentes étapes qui vous permettent de ne, entre guillemets, rien oublier et de pas vous éparpiller, d'être bien concentré sur l'avancée. Donc toute la phase 1, c'est en fait donc la 2 étapes, la phase 1, et l'idée de la phase 1, de l'étape 1 notamment, c'est d'essayer de bien définir son projet. Parce que de bien comprendre d'où on part et de bien comprendre où on veut aller. Parce que quand on passe d'un point A à un point B, eh bien c'est important de bien parfois prendre le temps de faire le bilan et de se dire ok, où est-ce que je suis aujourd'hui ? C'est quoi ma situation, la regarder de façon honnête, et où est-ce que je veux aller dans ce projet. Parce que si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ce travail un petit peu de réflexion auparavant, on peut se perdre, on peut s'éparpiller, on peut partir sur la mauvaise voie et aussi un peu abandonner parce qu'en fait on ne se rappelle plus quels sont nos objectifs et pourquoi on a vraiment décidé de faire ça, pourquoi on a vraiment décidé de faire cette reconversion. Donc ça, c'est la première étape, on met les choses à plat. Dans la deuxième étape, on va regarder plutôt ce qui est au niveau du mindset, au niveau de l'état d'esprit, parce que c'est pareil, passer de, pour la plupart d'entre vous, du salariat à être entrepreneur, c'est un petit peu différent. Ça peut venir nous challenger, ça peut venir réveiller des peurs, ça peut venir réveiller des syndromes de l'imposteur, etc., etc. Et c'est complètement OK parce que c'est le cas pour la très grande majorité d'entre nous. Mais là, ça nous permet au moins d'en prendre conscience dès le départ et de savoir peut-être le reconnaître un petit peu plus loin en disant « Ah oui, mais là, ça c'est peut-être ça, je l'ai vu, donc je peux essayer d'avancer par rapport à ça et en moins en avoir conscience ». Dans cette partie aussi, vous avez un cahier d'exercices, dans d'autres parties aussi, mais dans cette partie, c'est sur mon entreprise idéale. Donc là, on continue à vraiment définir
qu'est-ce que vous voudrez construire comme entreprise aujourd'hui pour vous, qu'est-ce qui fonctionnerait. Donc la phase 1, c'est la mise à plat, à la fois on va dire logistique et mentale un petit peu de ce projet. Ensuite dans la phase 2, donc la phase 2 a actuellement 3 étapes, mais elle va en avoir plus que 2, ça fait partie de la refonte où j'ai décidé de consolider les choses pour que ce soit plus clair pour vous. Et donc sur ces 2 étapes, ce sera étape 3 et étape 4. L'étape 3, c'est quoi mes compétences aujourd'hui. Je vais aller identifier dans mon parcours professionnel, personnel, associatif, peu importe ce que vous avez fait, peu importe, quelles sont les compétences que je possède aujourd'hui et que je peux utiliser pour devenir assistant digital, que je peux transférer dans cette nouvelle activité, d'accord ? Vous retrouvez ici aussi un cahier d'exercice pour construire votre profil actuel existant. Puis vous avez l'étape 4 qui va donc devenir une seule étape entre 4 et 5 ici. Et là, c'est les nouvelles compétences que vous pouvez aller développer si ça vous intéresse. Les nouvelles compétences, elles seront distribuées en 6 pôles. Donc on a le pôle administratif et administration des ventes. On a le pôle relations clients. Ici, on a le pôle gérer des réseaux sociaux qui est en train d'être terminé. Le pôle 4 qui est création et stratégie de contenu. Le pôle 5 qui est web marketing et outils spécifiques. Et le pôle 6 qui sera la rédaction web ou comment vivre de sa plume, c'est-à-dire le copywriting et l'intelligence artificielle, d'accord ? Donc ces pôles-là, chacun de ces pôles est structuré en 3 niveaux, niveau découverte, niveau intermédiaire, niveau avancé. Et pourquoi j'ai fait ça ? Eh bien pour que chacune puisse un petit peu mieux se retrouver dans les compétences et les niveaux de compétences qu'elle peut ou ne peut pas ou ne veut pas proposer. L'idée, c'est que là, vous avez, donc ce sont des tutoriels d'ailleurs dans cette partie de la formation, c'est vraiment des tutoriels où je vous guide pas à pas sur les différents outils, ok ? Vous voyez, ça se présente comme ça. Vous avez des petites vidéos et à chaque fois, donc, je vous guide sur les différents outils. Et là, l'idée, c'est de dire, OK, comment je peux panacher ça ? La suite Google, je connais. OK, je peux le mettre dans mes compétences. Ensuite, si je vais dans ici, le niveau découverte, l'introduction à l'administration des ventes. Tiens, alors je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais en fait, je sais déjà le faire. Donc, je vais pouvoir l'ajouter dans mes compétences. Par contre, si je vais dans un pôle, par exemple, pôle relations clients et que je regarde niveau découverte, ce qu'il en est, ça m'intéresse pas, eh bien non, je vais passer à autre chose, d'accord ? Donc j'ai créé ces niveaux pour que chacune puisse panacher au mieux ses compétences et surtout se concentrer sur ce qui est important pour vous en fonction du profil que vous voulez établir, des compétences que vous voulez proposer, de vos appétences, de ce que vous avez envie de développer, etc., etc. Donc la phase 2, c'est voilà mon ensemble de compétences, celles que je possède et celles que je veux développer via donc tous les tutoriels qui sont ici et qui vous permettent d'avancer au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, c'est la phase 2. Et ensuite, on arrive dans la phase 3, qui est là vraiment la mise en place de tout ça. Comment j'ai tout ça, comment j'ai toute cette matière, toute cette information et comment je transforme ça en une entreprise, comment je la crée, comment je la lance, comment je la développe. Donc ça, c'est l'étape 6, qui sera l'étape 5 du coup, mais peu importe. Étape 6 où on va voir les 4 éléments qui sont très importants. Ça va être votre positionnement, votre niche, votre offre et votre profil. Ces 4 éléments-là vont créer la structure de votre entreprise, vont représenter qui vous êtes, représenter qui vous voulez aider, comment vous voulez aider, à quel tarif, etc., etc. Donc là, c'est pareil, c'est des vidéos qui vous emmènent sur des éléments très importants avec à chaque fois des cahiers d'exercices pour que vous puissiez mettre en application et construire au fur et à mesure. L'idée, c'est pas d'arriver à la fin de la formation et de dire « Ah là là, mais qu'est-ce que je fais ?» mais c'est plutôt de construire au fur et à mesure avec tous les cahiers, avec tous les exercices que je vous donne. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs que dans la phase 2, ici, on a inclus aussi beaucoup d'exercices d'application pour que vous puissiez refaire au fur et à mesure, ou alors quand ce que je fais dans les tutoriels, vous pouvez le refaire directement à côté parce que tous les outils sont en général accessibles. Donc là, on a l'étape 6
on est sur ces 4 éléments importants, hein, donc le positionnement, la niche, l'offre et le profil. Et dans l'étape d'après, eh bien, on va aller chercher des clients. Donc là, je vous explique. Donc pour l'expliquer simplement, c'est la prospection et la vente. Donc comment je fais pour créer une communauté engagée, d'accord? C'est-à-dire comment je fais pour apporter des gens autour de moi, dans mon monde, pour qu'ils soient intéressés et pour du coup potentiellement leur vendre mes services, d'accord? Donc ça, c'est toutes ces parties-là sur la prospection, la vente, comment répondre à des candidatures aussi, parce que vous pouvez aussi répondre à des candidatures, hein. Il y a la partie, ce qu'on appelle cueillette, c'est-à-dire je vais répondre à des candidatures, et qu'on appelle la partie chasse, qui est plus je vais aller chercher des clients moi-même, donc il faut faire les deux au départ. Et puis vous avez un module aussi sur l'expérience client, parce que là l'idée, eh bien évidemment, c'est toujours travailler sur le long terme avec les clients, d'accord? Et donc pour ça, on va essayer de créer une expérience client exceptionnelle pour que le client reste, pour que le client nous recommande, pour que le client nous donne un témoignage et qu'on puisse fidéliser sur le long terme. Il y a aussi un challenge de 30 jours pour trouver sa première mission. Donc ça, c'est vraiment un challenge pour vous encadrer sur une phase de prospection de 30 jours pour vous aider à avancer le maximum. Et enfin, la dernière étape, eh bien, c'est le technique de l'entreprise. Comment je crée et comment je gère mon entreprise, d'accord? Donc ici, on a les différentes façons de pouvoir créer une micro-entreprise, enfin une entreprise, micro, devenir indépendante salariée, les CAE, les couveuses, etc. Ensuite, on a les documents qui seront nécessaires pour créer vos contrats, vos factures, vos devis, etc. avec vos clients. Et enfin, le module 3, c'est les 4 outils qui sont absolument indispensables pour gérer votre entreprise au quotidien. Et le module 4, c'est comment je peux gagner en productivité, comment je peux m'organiser, parce que dès que je commence à avoir 1, 2, plusieurs clients, il faut être smart, il faut être intelligente sur son organisation. Donc, c'est des idées qui peuvent vous aider à avancer, à mieux vous organiser. Donc voilà, ça c'est vraiment le chemin du petit poussé, j'ai envie de dire, les 3 phases avec les étapes à chaque fois qui vous permettent de voir des points spécifiques, travailler ces points spécifiques et passer à la suite pour du coup, comme je vous disais, créer une base solide, lancer votre entreprise et la développer. La chose importante sur la plateforme, c'est les ateliers transformationnels. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais en gros, c'est les ateliers qu'on organise soit sur des points spécifiques parce qu'il y a des demandes, parce qu'il faut aller plus loin lors d'un sujet, soit sur des points techniques spécifiques. Donc ça nous permet d'approfondir un sujet qui serait important techniquement, de mettre en avant un outil qui est vraiment très utilisé en ce moment, donc comme ça a été le cas de CapCut, aussi Canva fait une mise à jour avec beaucoup d'utilisation de l'IA dans ses créations, etc., etc. Donc ça, c'est les replays, d'accord, de tous les ateliers. Les ateliers, vous pouvez venir les voir en live, en direct, mais si vous ne pouvez pas, ils sont ici, bien sûr, en replay, comme vous voyez. Ils sont classés par thème. Donc l'idée des ateliers, c'est pas de se dire oh là là, faut que je la regarde tous un par un et que j'écoute et que je prenne des notes, mais c'est plutôt d'aller chercher de l'information supplémentaire si vous en avez besoin sur un sujet spécifique. Par exemple, tiens, j'ai un petit peu de mal en ce moment à définir mes compétences. Eh bien, je peux aller voir les 2 ateliers de l'Ikigai qui ont été faits ici pour m'aider à mieux définir mes compétences. Ici, on a fait un épisode il y a pas longtemps sur comment utiliser son profil avec ChatGPT et l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment une base de données importante qui nous permet de consolider de la connaissance et qui vous permet d'y accéder quand vous en avez le plus besoin. Une dernière chose que vous voyez pas ici dans les ateliers transformationnels, c'est les ateliers transformationnels participatif, c'est-à-dire où on fait du jeu de rôle, parce que il n'y a pas besoin d'avoir de replay. L'idée, c'est que vous êtes à 2, 3, parfois 4 personnes dans une salle de conversation sur Zoom, et l'idée, c'est que suivant un scénario, vous fassiez un jeu de rôle pour vous mettre dans les cas le plus proche de la réalité possible. Et notamment, on le fait beaucoup pour les appels découvertes. D'accord, l'appel découverte, c'est quand vous allez avoir votre client pour la première fois, votre prospect pour la première fois au téléphone. Donc, comment dire, comment se présenter, comment présenter ses tarifs, etc., etc. On fait tout ça en appel découverte, en atelier transformationnel, mais bien sûr qui donc du coup ne sont pas sur la plateforme, mais qui sont vraiment vraiment appréciés par la communauté. Donc voilà aussi la plateforme, voilà comment ça se passe. Et comme je vous disais, l'idée ici c'est vraiment de vous accompagner du début jusqu'à la fin pour que vous fassiez les choses étape par étape dans le bon ordre, sans rien oublier, sans stresser, sans s'éparpiller, pour
créer votre entreprise, la lancer et devenir, réussir à développer votre rêve de devenir indépendante en étant assistante digitale. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous amener avec moi sur le groupe Slack. Le groupe Slack, c'est un des piliers fondamentaux de notre accompagnement au sein de l'académie. C'est un groupe où où les élèves se retrouvent entre elles pour échanger, pour discuter, pour se soutenir, mais c'est aussi un groupe où moi, Célia, les coachs, on est là pour vous aider, les aider à répondre à leurs problématiques. Vraiment l'idée, ce qui était vraiment important pour moi quand j'ai créé l'académie, c'est qu'il y ait un espace de soutien collectif, parce que je sais que quand on est seul, quand on se lance dans ce type de projet, eh bien on rencontre toujours des périodes de difficultés, des périodes de doute, des périodes un petit peu plus compliquées, et le fait d'avoir un groupe où on peut aller poser ses questions ou tout simplement partager un petit peu sa fatigue, ses questionnements, etc., ça permet d'éviter d'abandonner en chemin, et ça permet vraiment de maintenir le niveau de motivation pour arriver à mener à bien son projet. Donc voilà, c'est vraiment le groupe Slack, c'est vraiment au centre de notre accompagnement. Il y a la plateforme, mais qui est plus pour, bien sûr, l'apprentissage. Et là, on est plus dans le partage et le fait d'être ensemble. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et comment je m'en occupe tous les jours, comment j'accompagne les élèves au quotidien dans le développement de leur projet. Alors voilà à quoi ressemble Slack vu de l'intérieur. En fait, pour vous expliquer brièvement, sur la gauche, il y a des canaux qui ont des thèmes, d'accord ? Donc ça permet à chacun et chacune d'aller poser les questions en fonction d'un thème spécifique. Et à droite ici, eh bien, c'est la partie d'échange. Donc au niveau des canaux, on retrouve tous les thèmes qui peuvent vous aider à avancer dans votre projet. Donc on a les essentiels, donc eh bien, c'est comment vous y retrouvez les informations de base essentielles. Ici, un canal qu'on va aller voir un peu plus tard qui est très utilisé, feedback questions, qui permet de poser vos questions, vos demandes, vos retours sur les sujets, sur vos profils, etc. Dans ce canal ici, Academy News, eh bien, on met à jour toutes les informations que comporte l'académie, d'accord ? Donc, en ce moment, beaucoup d'informations sur la refonte de l'académie. Ici, le canal 4, présentation membres, c'est le premier canal où vous allez arriver et vous présenter dans l'académie. Ça permet à tout le monde de vous connaître et de vous accueillir. Ensuite, on a un canal qui est aussi pas mal utilisé, qui est le support technique. Donc là, c'est les questions, mais plus d'ordre technique. S'il y a quelque chose que vous comprenez pas, un problème à régler, etc., c'est ici que vous pouvez les poser. Ici, dans le canal planning semaine, eh bien, c'est les ateliers transformationnels, donc les horaires, les sujets, etc. Donc pour rappel, les ateliers transformationnels, c'est une fois par semaine pendant 3 semaines, puis on a une petite semaine d'intégration qui permet de se reposer ou bien de reprendre certains sujets. Le canal 7, eh bien, c'est le coin blabla, c'est la machine à café. Quand vous voulez échanger sur des sujets divers et variés qui fonctionneraient peut-être pas particulièrement dans un de ces canaux. Dans le canal 8, on a la recherche binôme, donc très important aussi. Slack, c'est un pilier communautaire, mais aussi on vous invite à vraiment trouver quelqu'un qui est sur le même chemin que vous au sein de l'académie pour vous aider à avancer, parce qu'avoir un binôme, c'est vraiment très important. Ça permet vraiment d'avoir quelqu'un avec qui on a confiance, on échange et on partage. Et puis enfin, le canal 9 qui est le canal Job Finder. Donc c'est là où on poste, donc moi et toute l'équipe, des offres qu'on voit passer pour des assistantes virtuelles, mais aussi ce qui est possible par des assistantes virtuelles qui trouvent des offres qui sont pas peut-être pour elles ou qui n'ont pas le temps, qui n'ont plus les moyens temporels de prendre des nouveaux clients. Et bien tout se passe ici. Donc vous voyez ici sur la gauche les différents canaux. Donc par exemple ici, feedback questions, on a des questions de tout type. Par exemple ici, la facturation, ici sur la création d'entreprise, donc on va doucement, on va y répondre. Et puis vous avez donc planning semaine, donc par exemple cette semaine, eh bien on a un atelier concernant comment créer du contenu impactant sur Instagram, c'est Célia qui va l'animer. Et donc c'est ici que vous retrouvez toutes les informations. Donc voilà, ici c'est vraiment un pilier très important, comme je vous disais, de la communauté, parce que ça permet de retrouver, de s'exprimer sans être seul, et aussi de partager même ses célébrations ici par rapport à certaines personnes qui ont avancé dans leur projet ou qui ont envie de demander de l'aide pour avancer dans ces projets-là. Donc voilà le fonctionnement de Slack. Maintenant, je vais prendre le temps d'y répondre, parce que donc il y a des questions ici sur les canaux, et puis ça c'est toutes les questions privées que je reçois et que je reçois aussi, que Célia reçoit aussi. Donc ça veut dire que vous pouvez
poser vos questions de manière générale sur les canaux, mais si vous avez besoin d'un point plus spécifique, plus particulier, plus privé, eh bien vous pouvez nous envoyer des messages en privé et on y répond sous 24 à 48 heures avec Célia pour ne pas vous laisser bloquer et surtout pour que vous puissiez continuer à avancer dans votre projet, ce qui est vraiment très très important. Donc après avoir répondu aux messages généraux sur la plateforme, sur les canaux, je vais répondre aux messages privés et je voulais vous partager un message privé qui est intéressant, qui est celui de Marie. Et en fait, alors je ne vais pas vous partager les détails de notre échange, mais pour vous expliquer que les messages privés sont vraiment bien quand on a un problème spécifique. Et en fait, c'est le cas de Marie. Donc elle a un problème qui peut arriver à tout le monde, c'est-à-dire qu'elle a un problème de prospection. Tout paraît aligné dans son profil. Donc elle me dit qu'elle envoie des emails, elle me dit qu'elle personnalise les demandes, elle me dit qu'elle s'est abonnée à des comptes Instagram, à Facebook, etc., etc. Donc techniquement, quand on regarde, on se dit ok, pourquoi ça marche pas? Et ça, c'est vraiment quelque chose sur le sujet sur lequel j'aime beaucoup accompagner parce que en fait, je pense que dans la prospection, dans la recherche client de manière générale, si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a soit, de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, un désalignement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va pas entre ce qu'on pense donner au client et ce qu'on donne au client, est-ce que le client reçoit, on va dire, c'est-à-dire que peut-être notre message est pas clair, nos compétences sont pas alignées, notre profil présente pas les choses de la bonne façon, on n'utilise pas les bons mots, on va pas chercher nos clients au bon endroit, donc il y a un désalignement parce que vraiment pour moi la prospection c'est un alignement de choses qui doit se faire pour que ça fonctionne pas par magie et en dehors, espace-temps qui n'existe pas, ça existe sur le marché, donc soit il y a ça, et soit, ce que je vois plutôt avec Marie, vu qu'elle mène toutes les actions, qu'on a vérifié son profil, etc., c'est une peur de vendre. C'est une peur de vendre dans le sens où elle attend que le client lui demande son profil, elle attend que le client lui demande son tarif, elle attend que le client fasse l'action. Mais quand c'est à nous de vendre, c'est à nous de mener la danse, c'est à nous en tant qu'assistant digital d'expliquer comment on peut aider, d'expliquer qu'on peut offrir une mission découverte, etc., etc. Donc dans le cas de Marie, c'est super intéressant parce que il y a ce côté où à la fois elle pourrait mettre en avant encore plus son offre, ses compétences et comment ça peut aider le client verrait mieux les bénéfices de son offre, mais aussi il faut que voilà, elle prenne les choses en main pour proposer, être plus proactive dans ce sens-là pour que le client soit intéressé et qu'il lui dise « Ah ben oui, pourquoi pas une mission découverte, ça peut être intéressant, etc. etc. » Donc de ce pas, je vais lui répondre et je vais lui répondre en message vocal parce qu'en général, c'est ce que je trouve le plus rapide quand il y a un sujet un peu complexe à expliquer. Hello Marie, j'espère que tu vas bien, je te remercie pour ton message. Alors, j'ai bien pris en considération tout ce que tu m'as dit et moi ce que je vois, donc on a bien dit, on a bien vu ensemble que voilà, tout était aligné, tu pouvais éventuellement retravailler ton profil en mettant en avant encore mieux tes compétences, encore mieux les bénéfices clients, mais ce que je vois ici, eh bien, c'est que peut-être tu as un peu peur de la vente et de te mettre en avant, de montrer de la valeur, de montrer ce que tu peux vraiment apporter aux clients. Donc si ça te parle, je pense que tu peux travailler un peu sur cette posture de vente en te rappelant comment tu vas aider le client et quels bénéfices tu peux apporter au client. Parce que souvent, on a parfois cette impression c'est un peu un syndrome de l'imposteur déguisé, on a peur de vendre, on a peur de déranger, on a peur de pas faire la bonne offre, etc., etc. Donc je pense que ce serait bien pour toi que tu reprennes le temps de te centrer sur tes compétences, sur tes valeurs et sur ce que tu peux apporter au client. Je vais te mettre en dessous quelques petites pistes de réflexion écrites, comme ça tu peux y réfléchir et puis n'hésite pas à me répondre et on voit ça ensemble. Je te dis à très vite Marie. Voilà, donc les vocaux ça me permet, donc la Marie je vais lui mettre dessous des questions de réflexion qu'elle va pouvoir travailler en son temps tranquillement et ça va, j'espère, lui permettre d'avancer vers son premier contrat parce que elle y est presque, ça se voit, elle a tout fait dans le bon ordre, elle a fait des recherches de marché, etc., etc. Mais on est parfois juste, il manque ce petit déclic, donc on va tout faire pour l'aider. Voilà, allez, je continue sur Slack, il me reste encore 5 ou 6 messages privés et on va passer à la suite. Nouvelle journée, nouvelle activité. Je vous retrouve cette fois pour vous amener dans les coulisses d'un appel d'équipe. Donc là, j'ai rendez-vous très bientôt avec Célia. Donc Célia, elle est coach dans l'académie et elle s'occupe de accompagner les élèves vers leurs projets, de répondre aux questions, que ce soit sur Slack, que ce soit par email et aussi de faire des ateliers au sein de l'académie. Donc on a une réunion qui est hebdomadaire, donc toutes les
les semaines, on fait un point pour voir un petit peu, au niveau de l'accompagnement, est-ce qu'il y a eu des points de blocage, est-ce qu'il y a des points qu'elle a notés où on avait besoin de s'améliorer dans l'explication, ou alors des points qui pourraient faire l'objet d'un atelier transformationnel, d'accord, puisque elle me soutient beaucoup dans cette relation avec vous pour vous aider dans l'apprentissage, donc elle voit aussi beaucoup de choses. Donc on fait un point au niveau de ce qu'on appelle l'accompagnement pour voir un petit peu s'il y a des points à améliorer, s'il y a des choses à prendre en considération. Et aussi, là, en ce moment, on fait un point sur la refonte de l'académie, puisque Célia a aussi une formation de community manager. Et donc, c'est elle qui est en partie en charge de la refonte au niveau des réseaux sociaux. Donc voilà, donc on fait un petit point hebdomadaire, toujours sur notre accompagnement élève et puis en fonction des autres problématiques qu'il pourrait y avoir à un moment donné. On a aussi un point qui est mensuel du coup avec tout le reste de l'équipe qui nous permet de bien suivre nos avancées, nos objectifs, faire passer aussi les informations. C'est vraiment important que l'information passe au niveau de l'équipe, que ce soit au niveau des coachs, que ce soit au niveau de nous qui vous aidons dans l'accompagnement, que ce soit au niveau du marketing, etc. etc. Allez, il est l'heure, je vais la retrouver sur Zoom pour notre réunion hebdomadaire, décidément. Je pense qu'on peut faire d'abord un point sur les congés ateliers transformationnels, comme ça au moins on est au point. Alors attends, je regarde mon agenda. Pour les ateliers, comme ça je regarde en même temps, je sais pas si tu veux... attends, je te partager. Non, attends, je te le partage. Comme ça, parce que j'ai vu, j'ai déplacé un peu des dates. Attends, atelier. J'avais déplacé aussi un atelier, moi, mais comme c'est moi qui le faisais, de toute façon, j'ai déplacé sur la semaine d'avril. Mois de mai. Alors attends, parce que du coup, on avait le 17, semaine d'intégration, 18. Donc la semaine 18, il faut un atelier, il y en a un. Semaine 19, 20. Et donc la semaine d'intégration, elle tombe la semaine 21. Donc déjà, je vais caler la semaine d'intégration. Donc U28. Limite, il aurait fallu la mettre, mais bon, ça fait peut-être un peu tard. Après, il aurait... Ouais, ça fait beaucoup après, sinon. La semaine de l'ascension ou... Ouais. Tant pis, sinon ça fait entre les deux, c'est pas grave. Ouais, sinon... Attends. Non, ça ira. Ouais. Donc j'aime bien passer un petit peu de temps dans l'après-midi pour me détendre et faire autre chose. En général, j'en profite pour lire, pour travailler sur des projets personnels. En ce moment, j'organise un voyage, donc ça me permet de me détendre et de passer à autre chose. Mais là, il va aussi arriver quelque chose d'important, c'est un atelier transformationnel. Donc j'ai préparé déjà dans la journée le contenu, mais je vais aller aussi maintenant le présenter donc aux élèves. Donc les ateliers transformationnels, c'est un autre pilier de notre apprentissage. D'accord ? On a les modules qui permettent d'avoir un apprentissage continu, mais dans les ateliers transformationnels, ça nous permet deux choses. Ça nous permet d'abord d'approfondir certains points, d'accord ? Donc ça va être le cas, par exemple, ce soir, on fait un atelier transformationnel sur comment fixer ses tarifs et comment évaluer son temps de travail quand on commence, quand on se lance, parce que même si j'en parle dans la formation, il y a beaucoup de points où on a besoin d'approfondir, de prendre le temps de discuter, etc. Donc ce qui est vraiment bien les ateliers transformationnels, c'est qu'on peut faire ça. On a 1 heure toutes les semaines, pendant 3 semaines pour aborder des sujets variés, et puis on a une semaine de pause et puis on recommence, d'accord ? Donc ça permet, de 1, d'approfondir des projets, et de 2, ça permet aussi de faire des mises en situation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a implémenté dernièrement et qui est vraiment super parce que ça permet aux élèves de se mettre en situation professionnelle par rapport à des situations qu'elles vont pouvoir rencontrer dans leur vie d'assistante digitale. Donc on fait par exemple l'appel découverte. Donc l'appel découverte, c'est l'appel que vous allez avoir avec votre client, la première prise de contact. On fait ça sur Zoom, en salle de répartition, d'accord ? Donc on met les élèves 3 par 3, ce qui permet d'avoir une personne qui fait l'assistante, une personne qui fait la cliente ou le client et une personne qui observe, ce qui permet vraiment d'avoir un feedback sur comment on se positionne, ce qu'on dit pas, et vraiment ça permet de dépasser les peurs de ce premier appel découverte, parce que bien sûr c'est toujours impressionnant. Donc ça, c'est vraiment, on essaie de faire d'autres mises en situation. On a fait aussi, et on refera le pitch. Donc le pitch, c'est votre phrase d'introduction que vous allez donner quand vous vous présentez à quelqu'un. Donc on a fait aussi des ateliers où on invitait les élèves à se présenter le plus rapidement possible, et puis bien sûr d'avoir un feedback de la part des autres élèves. Donc tout ça bien sûr dans la bienveillance, le but c'est vraiment de s'aider, de se soutenir. Donc voilà, donc ce soir l'atelier transformationnel, c'est comment fixer ses tarifs et estimer son temps de travail, et je vais aller me connecter et commencer parce qu'il est bientôt l'heure. Une autre petite chose que je voulais vous partager avant de commencer, c'est
pourquoi j'aime aussi animer des ateliers transformationnels et pourquoi je le fais toujours? Eh bien parce que ça me permet de garder du lien avec vous, avec les élèves, et ça j'aime beaucoup. Dans l'académie, ce que je préfère, c'est enseigner, c'est transmettre, c'est partager mon expérience, et vraiment les ateliers transformationnels, c'est vraiment le lieu où je peux faire ça, c'est vraiment le lieu où je peux accompagner dans ce développement. Et parfois aussi même, ça m'oblige à revoir des choses que j'ai déjà expliquées d'une certaine manière, à les expliquer autrement. Donc c'est autant un challenge intellectuel pour moi qui est intéressant dans l'idée de comment on va transmettre, de comment on va accompagner, que c'est un intérêt personnel de partager toutes mes connaissances avec vous, de soutenir, de répondre aux questions. Et puis il y a moi, puis il y a l'équipe, il y a aussi Célia et Xavier qui viennent aussi me soutenir dans les ateliers transformationnels parce qu'ils ont aussi leur spécialité. Donc Célia a plus de spécialité autour des réseaux sociaux et du community management, et Xavier a plus de spécialité autour de la rédaction web, du copywriting, du fait d'écrire de manière émotionnelle et d'intéresser les gens. Donc ça, c'est vraiment des forces à nous trois. On a vraiment des forces assez variées qui permettent vraiment de proposer des ateliers transformationnels sur différents sujets et de couvrir un petit peu toutes les questions qu'il peut y avoir autour du métier de l'assistanat digital, mais aussi bien sûr autour du fait d'être entrepreneur, d'être freelance et de se lancer dans cette nouvelle aventure. Allez, on va commencer. Il est pratiquement 18h30. Il faut que j'aille faire rentrer les gens sur l'ordinateur et je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà les participantes qui se cachent un petit peu derrière leur écran. Il y a Célia qui fait l'accueil en attendant que j'arrive, d'accord? Et donc voilà un petit peu à quoi va ressembler un atelier transformationnel. Là c'est un atelier un peu plus théorique, donc c'est plus, je vais donner de l'information puis on va discuter par la suite. Mais donc dans les ateliers, comme je vous disais, où vous participez plus activement, bien sûr vous êtes en salle de répartition. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Il est temps pour moi de aller expliquer comment on va fixer ses tarifs quand on débute et comment on évalue son temps de travail. À tout à l'heure. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que cette immersion vous a plu. J'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair, de mieux comprendre comment l'Académie des web indépendantes fonctionnait, les différentes parties, la plateforme de formation, le groupe Slack, les ateliers transformationnels et comment nous, avec toute l'équipe, on travaille au quotidien pour vous aider, pour vous assister, pour vous soutenir dans votre projet et pour vous donner toutes les clés pour réussir à atteindre vos objectifs. Avant de vous laisser, je voulais passer sur le canal Célébration, où on a une belle célébration aujourd'hui de Catalina qui a juste 30% de la formation, qui a plein d'idées, qui n'a pas encore tout mis en place et c'est complètement normal, mais en parlant à son entourage, eh bien, elle a décroché une mission de 10 heures par mois. Donc elle dit que c'est une petite mission, mais moi je trouve que c'est une super mission pour commencer et comme elle le dit, je me rends compte qu'il faut se lancer. Donc voilà, vous voyez, elle a aussi utilisé ce qu'elle a appris dans la formation pour lancer une autre activité et pratiquer. Donc vous voyez, c'est aussi important de savoir que on peut apprendre des choses dans cette formation et les appliquer bien sûr à son domaine et à sa reconversion, mais que ça peut aussi vous aider à développer d'autres activités autour de vous, qui sait différemment, dépendamment des projets que vous pouvez avoir. Une autre chose que je voulais vous montrer aussi avant de se quitter, eh bien c'est les retours sur l'académie, sur les commentaires de la mise à jour, d'accord, qu'on a eu. C'était vraiment super. Ça m'a vraiment fait plaisir. On a ici Séverine qui dit vidéo bien plus complète que l'ancienne. Merci. Les exercices sont chouettes pour se tester. Module au top. Merci. J'avance pas à pas. J'en avais besoin car novice de tout. Merci. Bonjour Julie. Super les fonctions de base. Les exercices sont parfaits pour tester. Je vais les faire de ce pas. Et puis d'autres questions qui sont en rapport avec tout ça. Mais voilà, ça me conforte, ça me fait extrêmement plaisir quand j'ai ces commentaires sur la plateforme parce que ça a quand même été du travail de mettre en place toute cette refonte. Ça nous a occupé sur pratiquement 6 mois entre l'année dernière et cette année. Mais je pense que voilà, c'est au bénéfice de tout le monde. Et donc ça vous permet aussi, vous, quand vous nous rejoignez, quand vous êtes motivé par ce projet, d'avoir, comme je vous le disais, un fil rouge
à suivre, d'accord? Donc ça vous permet de pas vous éparpiller, ça vous permet de vous concentrer, ça vous permet de ne rater aucune étape. Donc vous êtes vraiment guidé du début jusqu'à la fin, hein, comme vous l'avez vu. Et puis vous êtes soutenu aussi avec le groupe Slack, avec les ateliers transformationnels, avec l'accès à moi ou à Célia sur le groupe Slack, ce qui permet vraiment d'avoir une approche individualisée. Donc c'est pas individuel parce qu'on fait pas d'accompagnement individuel dans la formation, mais tout de même individualisé pour répondre à vos questions, pour vous soutenir et surtout voilà, parce que le chemin entrepreneurial, c'est un chemin qui fait de haut et de bas et c'est bien d'avoir quelqu'un avec nous pour nous tenir la main quand c'est un petit peu plus difficile et aussi d'avoir des gens avec qui célébrer, avec qui partager nos avancées, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites. C'est ça qui est important, qui était vraiment très très important pour moi quand j'ai créé la formation. Voilà, en tout cas moi j'étais ravie d'avoir partagé cette vidéo avec vous. Si vous avez des questions, je vous invite à nous les laisser en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez la masterclass pour vous aider à lancer votre activité qui est disponible juste en dessous dans la description, donc vous pouvez la visionner, c'est gratuit et c'est accessible. Quant à moi, eh bien je vous retrouve dans une autre vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes choses et je vous dis à très vite.